La Shoah, le génocide de Srebrenica, le génocide des Tutsis au Rwanda, le XXe siècle a été le siècle des génocides. Mais est-ce que vous en connaissez vraiment la définition? Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Le terme génocide a été formé par le juriste Raphaël Lemkin à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour qualifier toutes les atrocités commises par les nazis. Puis, la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide a été adoptée par l'ONU en 1948. Et c'est la première définition juridique internationale de ce terme. Par la suite, plusieurs instances, comme le statut de Rome avec la Cour pénale internationale, intégreront cette définition et ce crime, confirmant la portée juridique internationale de ce concept. Le génocide se caractérise avant tout par l'intention spécifique de détruire toute ou en partie un groupe défini, qu'il soit national, ethnique, religieux ou racial. Ce qui distingue le génocide des autres crimes de masse, crimes contre l'humanité, c'est la volonté de détruire le groupe en tant que tel. 5 types d'actes font la définition du génocide. Le meurtre de membres d'un groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, l'imposition de conditions de vie qui sont destinées à détruire le groupe, des mesures visant à empêcher la naissance au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants vers un autre groupe. Un seul de ces actes peut suffire, à condition qu'on arrive à déterminer l'intention spécifique et que les victimes fassent toute partie d'un groupe identifié. Sans intention de détruire le groupe visé, les actes, aussi horribles soient-ils, ne peuvent pas être qualifiés de génocide. Ça explique pourquoi c'est hyper difficile de prouver l'intention derrière un génocide. Vu que c'est un crime international, il peut être poursuivi et jugé par des États, mais aussi par des institutions internationales. Parmi ces juridictions, on a la Cour pénale internationale qui juge les individus et la Cour internationale de justice qui statue sur les litiges entre États, notamment face au manquement à l'obligation de prévenir ou punir un crime de génocide. Alors pourquoi cette définition est importante? Tout simplement parce que qualifier un crime de génocide, ça engage la responsabilité des États mais aussi des individus. Ça déclenche des obligations de prévention, de poursuite et de réparation. En fait, tout simplement, ça vise à empêcher que de telles horreurs se reproduisent. J'ai envie de prendre le cas du Rwanda. Et d'avance, je vous invite à lire ces 2 livres de Gaël Faye, Petit pays et Jacaranda. Ces livres parlent du génocide du Rwanda et c'est bouleversant. Ils arrivent parfaitement à nous transmettre toute la complexité de l'âme humaine et des enfants, dans ce cas-là, face au déchirement de leur pays et de leur famille sur la base d'une haine ethnique. Chose à savoir, le génocide au Rwanda, il trouve son origine dans le colonialisme. Tout simplement parce que la distinction Hutu-Tutsi avec des cartes d'identité, elle a été faite par les colonisateurs européens. La question de la justice réparative et transitionnelle est beaucoup plus largement abordée dans ce livre-là. On y parle des tribunaux Gachacha, mais aussi de comment reconstruire un pays, comment retrouver la paix en vivant à côté d'un voisin qui a tué ta famille. Ces livres ont vraiment été pleins d'émotions et pour moi, ils font partie de mes meilleures lectures de 2025, donc je vous les conseille grandement. En conclusion, reconnaître et nommer le génocide, c'est pas du tout un exercice rhétorique, c'est tout simplement un impératif moral et juridique. Le droit international le permet, c'est un outil essentiel pour la justice, la mémoire et la prévention. Merci de m'avoir écouté, à demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.